Salut, eh bien, on va voir l'application Numberline pour iPad. Tout d'abord, sélectionnez ici l'onglet Numberline et nous arrivons ici à une simple droite numérique. Bon, si on regarde l'environnement, vous remarquerez en haut que nous sommes entre 0 et 100. Donc, vous pouvez déplacer le curseur si vous avez besoin d'additionner ou soustraire des nombres qui sont un petit peu plus élevés. Vous pouvez changer beaucoup par rapport au nombre et ainsi de suite. Je vais vous donner un exemple puisque nous parlons de fractions. Ici, j'ai sélectionné la petite droite en bas de l'écran avec les nombres et vous pouvez choisir est-ce que je prends des nombres qui sont entiers, des fractions, des nombres décimaux, est-ce que je préfère ne pas avoir de nombres. Je vais vous montrer quelque chose tout de suite. Je sais qu'on travaille les fractions, mais parfois pour travailler le nombre entier, l'addition, soustraction, vous pouvez montrer les nombres négatifs. Et comment je fais pour additionner et soustraire? Eh bien, c'est simple. Vous pouvez prendre ici, vous pouvez voir apparaître un petit bon. Donc, quand c'est vert, c'est parce qu'on ajoute positivement un nombre. Donc, vous pouvez ajouter le nombre que vous désirez. Vous pouvez le placer ici sur la droite. Donc, on part de 0, on additionne 7. Et vous pouvez également, lorsque vous vous déplacez dans le sens inverse, avoir moins 4, donc avoir un nombre qu'on soustrait. Et lorsque vous placez en dessous, ça se retourne automatiquement. Et de cette façon, nous pouvons voir l'opération que 7 moins 4 donne 3. Vous avez un petit crayon, ce qui vous permet, un peu comme dans Pattern Shape d'ailleurs, c'est le même éditeur, d'écrire votre équation. Tout comme Pattern Shape, justement, vous avez deux flèches qui tournent en rond. Lorsque vous les sélectionnez, ça vous permet de recommencer à nouveau votre travail. Et donc, ce qu'on pourrait faire, ce serait de dire, bon, ici, j'ai 5 et je soustrais, par exemple, je vais aller pour 8. Et vous voyez tout de suite que notre réponse est un nombre négatif. Donc, je pourrais écrire que 5 moins 8 est égal à moins 3. Ça permet aux élèves de très bien visualiser. Je vais recommencer et là, on va regarder par rapport aux fractions. Il y a deux, trois façons qu'on peut travailler les fractions sans aucun doute avec cet outil. Première façon, vous pourriez tout bonnement demander les fractions. Et exemple, si je veux des huitièmes, et voilà, ça vient de changer, comme vous pouvez constater, ma barre en huitième. Vous pouvez avoir des nombres négatifs ou je peux les retirer dépendant de qu'est-ce que je veux montrer à mes élèves. Ensuite, juste à côté de votre droite avec des nombres, vous avez une droite qui a une flèche qui va dans les deux sens. Lorsque vous sélectionnez ça, dans le fond, c'est de dire est-ce que mes espaces sont rapprochés ou éloignés. Euh, de base, ils sont rapprochés. On peut prendre un éloignement médium ou encore on pourrait prendre large. Donc, ça dépend encore là sur quelle échelle vous désirez travailler. Habituellement, j'aime bien médium, ça nous donne beaucoup de possibilités en termes de nombre, mais ça permet également de bien visualiser. Et de la même façon que je vous ai montré tantôt, vous pouvez travailler ici, donc faire 3 huitièmes plus 5 huitièmes auquel je vais soustraire, oups, pardon, j'ai de la misère à avoir le coin. Ah, j'ai réussi à l'avoir. Auquel je vais soustraire, exemple, 7 huitièmes. Voilà. Je le mets en dessous. Et ma réponse, eh bien, elle est de poum, 1 huitième. Donc, c'est une façon de travailler les fractions. L'autre façon, et celle que nous allons utiliser lors de notre exercice, c'est de faire le sens de la division pour la fraction. Donc, pour ce faire, vous pouvez regarder pour les nombres entiers, vous pouvez sélectionner l'échelle. Je vais le faire à tous les bons 4. Et ensuite de ça, je vais sélectionner médium. Ça me permet d'avoir les nombres 0 à 40 sur le même tracé. Donc, ce que je pourrais faire, là, puis ça vient en lien avec ma question, si je le divise
en cinquième de 0 à 40, donc c'est le sens de l'addition. Je divise en parties égales qui sont des cinquièmes, bien, l'élève serait supposé de retrouver que 40 divisé par 5, ça donne 8. Donc, je vais pouvoir avoir des bons donc, de 8. Je vais avoir 5 bons de 8. Quand vous avez fait un bond de 8, vous pesez sur les deux petits carrés en bas qui s'interposent, qui se superposent, pardon, et ça vous permet de dupliquer vos, vos petites flèches. Et de cette façon, on peut bien vérifier que j'ai 5 cinquièmes et que chaque cinquième mesure 8 mètres sur une distance de 40 mètres. Donc, c'est le sens de l'addition de la fraction. Bien sûr, lorsque ton objet est sélectionné, tu peux utiliser la poubelle pour l'enlever. Je te remercie beaucoup et je vais te souhaiter une bonne fin de journée.